Alors, mes tzadikim, on y va? Un petit bonjour à Rabbi Yanniv d'abord? Hein? Ah, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. Il se reconnaîtra, Rabbi Yanniv. Je l'ai pas vu. Ah, t'as pas connu, t'as pas connu Rabbi Yanniv. C'est quelque chose. Il nous manque. C'est réciproque. Il l'entend. C'est réciproque. Alors, mes tzadikim, on va revenir à la fin de la paracha de Vayeshev qui, en vérité, prépare la paracha de Miketz. Lama. Vous savez qu'à la fin de la paracha de Vayeshev, avant de passer à Miketz de cette semaine, il va avoir donc l'épisode où Yosef Hatzadik va solutionner les rêves du maître échanson et du maître panetier. Et ces rêves vont se réaliser. Alors, quand est-ce que ces rêves vont se réaliser? Juste avant la paracha de Miketz, elle termine comme ça, paracha de Vayeshev, et c'est ça qui va inaugurer en vérité, qui va préparer la paracha de Miketz. Puisque paracha de Miketz, il va être question des rêves de Paro. Des rêves de Paro. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Paro, il va rêver. Et la question, elle est qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors avant, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Puisque le maître échanson va sortir de prison, on lui dit qu'il va oublier Yosef. Mais qu'est-ce qui pourrait y sortir de prison? Il écrit comme ça. Vaï bayom hashelishi, yom huledet et paro. Donc, on te dit que le troisième jour, c'était yom huledet et paro. Le seul anniversaire qui est raconté dans la Torah, c'est celui de Paro. Le seul anniversaire. C'est quand même magnifique. Le premier? Et d'ailleurs, le seul. La seule fois. Et le premier, la seule fois dans la Torah, il y a écrit yom huledet. Et d'ailleurs, c'est cette notion de yom huledet, cette notion d'anniversaire, d'où on l'apprend de Paro lui-même. Tu fais ton anniversaire, je fais mon anniversaire, tout le monde fait son anniversaire. Le premier, c'est Paro, on parle de ça il y a 3000 ans, il fêtait déjà les anniversaires. Quel âge il a fêté? Yom, comment? Quel âge il a fêté là? Alors là, il n'est pas très jeune, je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge il avait. En tout cas, tu sais? Non. En tout cas, c'est la première fois qu'apparaît cette notion d'anniversaire. Et cette notion d'anniversaire, on le fait tous. On voit que c'est quelque chose qui est... C'est hébraïque aujourd'hui. Tu vois pourquoi? Mazel Tu vois pourquoi? Rabbi David Mazel Tov, tu dois nous bénir. Alors si c'est ton Il est anniversaire le même jour aujourd'hui... que Paro, lui. Voilà, c'est ça. Et bien ça y est, c'est son petit surnom. Pharaon. Radov Kislev, c'est beau, Blaïna, c'est beau. Alors mon tzaddik, écoute bien. Ça va te parler à toi aujourd'hui en particulier, mais à nous tous. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Yom Huledet? Et la question est encore plus forte. Pourquoi est-ce que la Torah va nous apprendre cette notion d'anniversaire par rapport à Paro? Tu aurais pu m'apprendre la notion d'anniversaire par rapport à Moshe Rabbeinu. Tu aurais pu par Abraham Avinu, par Yitzhak Avinu, par Yaakov Avinu. Il y a tellement d'apprendre. Ça veut dire que c'est une notion goy. Ça veut dire que c'est pas une notion gogol. C'est pas une notion gogol. Allô? On va voir pourquoi. Pourquoi Davka chez Paro? T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Vaï bayom hashlishi. Yom huledet et Paro. Troisième jour, c'était le jour d'anniversaire de Paro. Et Rachid vient me dire quelque chose de magnifique. Et Paro. Les Paro. Kabod. Et Paro. On va pas trop vite là. Yom huledet et Paro. Alors, grammaticalement, il y a un problème. Yom huledet, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu vas dire l'anniversaire, c'est le jour de ta naissance. Yom ledat Paro. On ne peut pas dire Yom huledet. Yom ledat. Les dates, c'est quoi? C'est le jour de ta naissance. L'anniversaire, le jour de ta naissance. En hébreu, on va dire Yom les dates de ta naissance. Là, on dit où les dates? Ben, a priori, il y a un problème. Barashi v'omer lecha teodeama. De là, tu comprends le sens profond de l'anniversaire. Le sens profond de ce que c'est l'anniversaire. Qu'est-ce que tu vas fêter? Qu'est-ce que tu vas fêter? Qu'est-ce que tu vas penser ce jour-là? Yom ledato. Rachid te dit Yom ou les dates, ça veut dire Yom ledato. Pourquoi Rachid t'exprécise c'est le jour de sa naissance? Parce qu'il n'y a pas écrit le jour de sa naissance, il y a écrit Yom ou les dates. Vekorimlo Yom Ginusia. Velachon Huledet. Alors pourquoi il y a écrit la chon Huledet? Huledet, c'est du passif. C'est il a été né. C'est pas maintenant le jour de sa naissance qui est actif, il est né. C'est le jour où il a été né. On l'a fait naître, quoi. Ouais. C'est bizarre. Huledet en hébreu, grammaticalement, c'est le jour où on t'a fait naître. Attendez, à la main, il dit Rashi pour appeler ça Yom Huledet et pas Yom Ledat. Les filles. She'en avlad nolad elia yedachirim. Parce que le bébé, quand il sort du ventre de la maman, il sort du ventre de sa maman
par l'intermédiaire d'une tierce On le fait personne. naître, il n'est pas né seul. On le fait naître. Lama, Shachayam Meyaledet et Aïcha. Parce qu'il y a l'infirmière, la sage-femme, qui est là et qui fait accoucher la femme. C'est pour ça qu'elle l'appelait Miyaledet. Elle fait accoucher, elle fait naître. Et donc pourquoi on appelle ça Houledet, tu te dis Rashi? Parce que c'est pas le jour de ta naissance. Parce que s'il n'y avait pas ce jour-là une tierce personne qui était là pour te faire naître, peut-être que tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc le jour de ton anniversaire, comment on l'appelle en hébreu? Yom Houledet. C'est le jour où on t'a fait naître. C'est-à-dire que tu es né par l'intermédiaire grâce à une personne qui était là, qui s'appelle la sage-femme, et qui t'a permis de sortir de ventre de ta maman. C'est pour ça que les De Indiens, là. les Indiens ne fêtent jamais leur anniversaire. Exactement. C'est pour ça, mon tzaddik. Elles accouchent toutes seules. C'est pour ça, mon tzaddik, que le jour de l'anniversaire, le sens profond de l'anniversaire, c'est quoi? Yom Houledet. Ça vient t'apprendre que depuis le premier jour de ta venue dans ce monde-là, le premier jour où tu es venu dans ce monde-là, tu as eu besoin de quelqu'un d'autre. Et sache une chose, le jour de ton anniversaire, quelqu'un a combien? 20 ans, 25 ans tu fais aujourd'hui? Ouais, 25. 25 ans? Nous, on doit avoir D'accord. 33. Non, 25 c'est 52, ça veut dire à l'envers, c'est 52. Mais il faut pas- C'est un chiffre rond plus. 50? 45. 50 ans, Ramishim, c'est Liovel. ça se fête, Ah, ça, c'est oh. tard. C'est faux. Ramishim. Alors sache mon tzaddik, C'est lui qui aime les gâteaux. sache mon tzaddik, Ouais, bah, Kakadosh, beaucoup ce qu'il attend de nous le jour de notre anniversaire. Si maintenant tu es Bablé Nara, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans mon tzaddik, Amen, mon frère. ah ouais. Mais tu arrives à 50 ans, le plus grand danger qui nous guette quand on fait quelque chose, Kochivot Semiadi, de penser que je suis arrivé là, Tout seul. Ouais. je marche seul. Je me suis fait tout seul, je sors de la cuisse de Jupiter, c'est grâce à moi, grâce à mon intelligence, grâce à ma force. Habibi, la personne intelligente, et c'est la personne qui réussit. C'est quelqu'un qui comprend, qui sait, qui admet, qui reconnaît. Pas savoir qu'il ne sait pas, qui reconnaît, qui admet, qui sait profondément que ce qu'il est aujourd'hui, il le doit forcément à des gens qu'il a rencontrés. Les premières C'est personnes le qu'il a nom de rencontrées, la c'est... paracha d'après. Il a fait. C'est qui les premières personnes? C'est tes parents. D'abord, c'est tes parents qui étaient là jour et nuit pour toi. Ta maman qui t'a nourri, qui t'a changé la couche. Ton père, tes parents qui t'ont amené à l'école, qui t'ont une bonne éducation, qui t'ont amené à faire du foot, à faire du sport, à faire du machin, qui t'ont aidé à t'épanouir, qui t'ont aidé à devenir ce que tu es devenu. Après, c'est les professeurs que tu as pu avoir, qui t'ont aidé à grandir. Ça peut être, et ainsi de suite dans la vie, ça peut être un patron, ça peut être un ami, un copain, des gens qui t'ont aidé à rentrer dans cette boîte, à faire ceci, à faire cela. Tu t'es pas fait tout seul. Et ça, Kadosh Baruch Hu te dit, la Hakarat la gratitude, c'est le pilier de l'existence. Déjà depuis le départ. Qui est entré dans la cuisine. Depuis le départ. Il y a quelqu'un? Une femme qui est entrée dans la cuisine. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est sortie, je sais pas ce qu'elle fait. Bon. Depuis le départ, sache une chose, Rabibi. Depuis le départ, tu as eu besoin de quelqu'un. Depuis le début, tu as eu besoin de quelqu'un pour vivre, pour grandir, pour t'épanouir, pour t'accomplir. D'accord? Et c'est ça l'anniversaire. L'anniversaire, c'est une Akaratatov. Et si déjà tu dois remercier les humains, tes parents, Vadaï, tes frères et tes sœurs, les gens qui sont autour de tes grands-parents, des gens que tu as rencontrés, des gens qui t'ont aidé. Alors, coach, et Ken, Kalva Chomer du Kalva Chomer, plus forte raison, le maître du monde, Akadosh Boru, qui ne t'a jamais abandonné. Et même le moment peut-être dur ou compliqué ou difficile de ta vie que tu as eu, et tu pensais que tu étais tout seul, sache une chose, sur ça il s'est trompé Jean-Jacques. Tu ne marches jamais seul. Jamais seul. Et le jour où peut-être tu as cru que tu étais seul, sache une chose, que Kadosh Baruch Hu, non seulement il était là, mais en plus il t'a pris sur ses épaules. Et c'est pour ça que tu pensais ne pas le voir, parce que tu étais juste en haut et tu as mis en haut de l'affiche. Toi, tu croyais que c'était toi. Non, c'était lui. Et c'est ça, Yom Houledet. Pourquoi on apprend ça de Paro? Parce que le plus grand ingrat de l'histoire de l'humanité, c'est Paro. Toi, tu viens, Habibi, et tu es capable de prendre l'armée Israël et de les assujettir avec une telle souffrance, avec une telle haine, avec une telle cruauté. Ou quand tu as la lèpre, tu vas égorger des bébés juifs et te tremper à l'intérieur de leur sang. Toi, parent, qui a profité des Bnei Israël, des enfants de Yaakov, qui a profité de Yaakov, où la famille elle s'est arrêtée, lorsque Yaakov il a posé les pieds chez toi, toi tu vas être capable après d'assujettir les enfants de celui qui t'a fait du bien. Ça c'est de la gratitude. Parent, c'est le sémel, c'est la notion, c'est le symbole de l'ingratitude, de ce que Dieu déteste le plus dans ce monde-là, c'est l'ingratitude. Dafka, le jour de son anniversaire à lui, on va prendre cette leçon de vie que Kadosh C'est Baruch même Hu dans dit. son prénom. Dans son Péra. Péra, même Poréa, Poréroche Vélarana, c'est des Poréroches.
C'est-à-dire qu'il enlève le joug divin. Il se prenait pour qui, Paro? Pour Dieu. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul, exactement. Veli Yehora, c'est le Yehor, c'est à moi, le Nili, c'est moi. Et donc, Dafka, dans Paro, on va prendre cette notion-là. Et donc, c'est ça l'anniversaire. Quand on fête nos anniversaires, c'est pas quelque chose de goy, l'anniversaire. Quelque chose de juif, l'anniversaire. D'ailleurs, d'universel. Mais ce que la Torah elle te demande, c'est pas les cotillons et puis, comme on avait dit, quand tu fais l'anniversaire, soirée à la queue le. À la queue le. Ça, c'est 31. D'accord? Ça, c'est pas juif, mon tzaddik. Un anniversaire, c'est beaucoup de simcha, c'est beaucoup de joie, mais c'est surtout une prise de conscience, de gratitude et de comprendre profondément que ce qu'on est aujourd'hui, on le doit forcément à plusieurs personnes qu'on a rencontrées qui nous ont permis de devenir ce qu'on est devenu. Et Vadaï, encore une fois, Coach Sheken, au maître du monde. Alors, mon tzaddik, Yom Holedet Sameach, tu veux nous faire des bénédictions, maître.